Je vais lui voir et je parle d'immigration, mes papiers, ah, ça ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, comment est ta relation avec ton père? J'ai dit, ah, monsieur, je ne pense pas que vous avez compris exactement mon problème. Au fait, je viens de vous parler de mon père, de mes papiers. Il a dit, non, va fixer ta relation avec ton père, tu auras tes papiers. J'ai dit, ah, je ne pense pas que tu as compris mon point. Wow. Mais c'est Dieu qui l'a utilisé. Bienvenue à l'émission À cœur ouvert avec Vasti Nelson. Aujourd'hui, je suis super contente de vous avoir avec nous. Nous avons une invitée, encore une fois, que je trouve spéciale, mais que vous allez vraiment aimer son histoire, je pense, et que certains d'entre vous, vous allez peut-être vous reconnaître. Certains d'entre vous allez peut-être vivre les émotions aussi avec nous. Donc, j'ai avec moi Jennifer. Allô? Bonjour Jennifer, comment tu vas? Ça va super bien toi-même. Ça va, merci. Contente que tu as accepté. Merci beaucoup. C'est un plaisir. J'ai vraiment hâte qu'on baigne dans le sujet. Ah oui. Donc, présente-toi. Qui est Jennifer? Je sais que c'est vaste comme question. Vraiment vaste. Mais j'ai confiance en toi que tu vas pouvoir nous présenter brièvement qui es-tu. Absolument. D'abord, merci. Merci d'avoir pris le temps de parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là, tout d'abord. Qui est Jennifer? Vraiment une question très vaste. Mais je vais commencer en disant que je suis enfant de Dieu tout d'abord. Et puis, après, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est que je suis artiste gospel. Je suis chantre de l'Éternel, par la grâce de Dieu. Je suis, au niveau professionnel, je travaille comme coordonnatrice aux ressources humaines, dans les ressources humaines. Yes. Donc, je fais ça. Et puis après, je suis passionnée de pas mal de choses. Hein. Mais si on rentre dans mes passions, là, peut-être on ne va pas s'en sortir. Mais pour dire certaines choses, c'est que j'aime la mode et j'aime la comédie. Donc, je vais m'arrêter là. Mais sinon, voilà. Voilà un peu. Merci beaucoup de la description. Tu m'as parlé du chant? Oui. Quand est-ce que tu as su que tu voulais te lancer là-dedans? Ah, très belle question. Bon, je dirais que toute ma vie, j'étais une fille, voilà, qui va à l'église, qui est avec ma mère, qui allait dans la chorale des enfants. Et je l'accompagnais aussi dans la chorale, des grandes personnes. Et au fur et à mesure, je pense que c'est plus ma mère qui a tout d'abord discerné ça. Et puis après, en grandissant, tu vois, tu t'habitues à aller à la chorale. Et puis après, voilà, tu commences à voir que c'est vraiment une passion, en fait. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est important d'avoir des parents aussi qui peuvent discerner dans l'enfant quel est le don ou le talent qui est là pour le travailler. Et ma mère aussi, comme je disais, elle était dans la chorale, mais elle joue aussi au piano. Donc, au fait, côté musical, elle est aussi bien dedans. Donc, une famille d'artistes, quoi. Oui, exactement. C'est vraiment une famille d'artistes. Donc, voilà, ça a commencé très, très tôt. Donc, tu me parles de l'église. Donc, tu as grandi à l'église? Oui, j'ai grandi à l'église. Comment as-tu connu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Très belle question. Je dirais que tout d'abord, bien sûr, en étant dans une maison ou dans une famille chrétienne, c'est là d'abord que j'ai appris qui est Jésus, voilà, la Bible, la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais j'ai fait une décision personnelle le 12 mars 2012. Je me souviens très bien parce que c'était un temps de retraite à mon église qu'on avait fait. On avait fait une retraite des jeunes. Donc, quand je suis partie là-bas, je sentais vraiment la conviction que, OK, Jennifer, tu as suivi pas mal des choses, tu as suivi les pas que les parents avaient posés. Mais là, c'est important de juste faire vraiment une décision personnelle. Yes. Donc, c'est ça, en 2012. Wow! Ouais. Et depuis lors, comment va ta marche avec Christ? Ah, tu sais quoi? C'est vraiment, c'est merveilleux, hein. Je dirais, d'une part, c'est vraiment merveilleux. D'une autre part, je dirais qu'il y a des fois, bien sûr, on a des hauts et des bas, hein, c'est comme la vie en général. Mais je sais qu'à la fin, il y a de l'espoir. À la fin, c'est parce qu'on sait qu'on sera avec Dieu pour le reste, voilà, de notre existence. Quand même, on va quitter la terre. Donc, c'est ça qui nous donne plus d'espoir, quoi. Yes. Ouais. Honnêtement, je me pose toujours la question comment les gens qui n'ont pas encore eu la grâce de connaître Christ aujourd'hui, comment ils font.
déjà en 2000, voilà, dans cette époque de 2024, c'est déjà compliqué. Il y a pas mal de choses qui se passent. Mais voilà, c'est vraiment une grâce. Yes, merci. Et effectivement, c'est une grâce de servir le Seigneur à cet âge-là, puis de reconnaître que Dieu est bon, parce que, je ne vais pas vous cacher, il y a des moments que réellement, tu te demandes, Seigneur, montre-toi, parce que franchement, I don't see you, je te vois pas, qu'est-ce qui se passe, montre-toi. T'es parti. Écoute, les moments de silence dans ta vie que tu te demandes réellement, Seigneur, pourquoi tu as permis ça. On va aller sur un sujet qui est un peu plus touchy, si je pourrais dire ça comme ça. On va aller à partir de ton enfance. Oui. Comment ça s'est passé, ton enfance? Et je sais que c'est une question quand même très vaste, qu'est-ce que je te demande. Oui. Mais je voudrais que tu nous ramènes, ça ressemblait à quoi ta réalité lorsque tu étais enfant? Tu sais quoi? Quand j'étais enfant, j'ai eu quand même une enfance, comment je peux dire, bien. Bien, hein? En général, vraiment bien. J'étais un enfant très joyeuse. Comme je dis, j'aime trop les blagues, la comédie, ainsi de suite. Donc, j'ai grandi vraiment, voilà, en ayant juste ce cœur rempli de joie toujours. Je faisais toujours des blagues avec mes frères, mes sœurs, ma mère, ainsi de suite. Donc, je dirais qu'en général, je prenais la vie plus, voilà, à la légère, dans le sens où, bah, quand tu es enfant, tu vois. Oui. Bien sûr que ce n'est pas tous les enfants qui se ressemblent, mais je dirais qu'en général, c'était ça. Je prenais juste la vie, voilà, calme, chill. Ouais. It's okay, we got this. Je vois que tu mentionnes souvent ta maman. Oui. Alors, parle-nous de ton père. Il était où dans le décor pendant le temps que tu étais jeune ou enfant? Donc, voilà maintenant la plus grande question. Mon père n'était pas présent dans ma vie. Dès l'enfance, dès le temps que j'étais née, je ne l'ai jamais connu. Je pense que je vais rentrer dans le sujet voilà, plus en détail, mais il n'était pas présent du tout, du tout, du tout. Et il n'était pas présent, non seulement il n'était pas présent, mais comment je peux dire, il a vraiment expliqué et exprimé qu'il ne voulait pas, voilà, avoir une relation avec moi non plus. Donc, voilà, c'est là où maintenant j'ai vécu ça plus difficilement, quand je commençais à grandir. Parce que dans l'enfance, ça allait là, tu vois, ça va, parce que ta maman est là, tes frères et sœurs sont là, tes cousins, voilà, tu vis ta vie. Mais le plus que tu commences à grandir en tant qu'adolescente, ça a commencé un peu, voilà, à affecter parce que, voilà, quand tu es aux études, tu vas à l'école, tu vois les enfants qui viennent avec leurs parents. Bon, là, tu commences à te poser des questions. Pourquoi moi, quand on parle de papa, maman, je vois seulement maman. Donc, c'était ça, principalement. Et comment tu vivais ça? Est-ce qu'il y avait des effets? On va dire des enfants qui ne vivent pas avec leur père. On peut voir certains traits chez eux qu'elles vont vraiment chercher l'attention auprès des hommes. Donc, c'est un peu plus difficile pour eux à ce niveau-là. Alors, comment toi, tu as vécu ça? Quel impact que ça a eu sur ta vie de ne pas avoir grandi avec un père? Wow! Je dirais qu'en tant qu'adolescente, c'était tout d'abord difficile. Donc, parce que je me posais pas mal de questions. Et moi, la question qui était la plus voilà, complexe n'était pas juste pourquoi il n'est pas là, mais pourquoi il ne veut même pas la relation, en fait. Et quand je parle il ne veut pas la relation, peut-être les gens se posent la question, on parle de quoi? Mais je l'écrivais des courriels, je l'envoyais des messages, parce que, au fait, même s'il n'était pas dans ma vie, il avait quand même une certaine relation avec ma mère. Et je vais expliquer. Donc, tu savais qui qu'il était? Je savais qui il était, parce qu'il était très bien connu. Il était musicien aussi dans mon pays. La famille. Ouais, de musique. Oui, donc, je le voyais à la télé, voilà. Donc, tu vois, c'est des moments où ces chants passent. Et puis, ma mère me dit, ah, tu sais, lui, c'est ton papa. Hein? Et puis, moi, au début, je pensais que c'était des blagues encore. J'étais un enfant plus en mode, voilà, et blague, voilà, ça va passer, whatever. Like, on parle de quoi? Mais elle était sérieuse. Parce que je lui posais toujours la question, ben, qui est mon papa? You know, qu'est-ce qui se passe? Donc, je dirais que parce que je le voyais à la télé, ça allait. Tout était OK, tu vois, parce que tu vois au moins la personne, tu sais c'est qui. Maintenant,
vu qu'elle était très bien connue, ma mère a eu un moyen de rester un peu voilà, en contact avec lui. Parce que si tu es célébrité ou tout le monde te connaît, c'est facile de un peu track ou bien de suivre tes pas ou là où tu es rendu dans la vie, même si on n'est pas en relation plus intime. Et elle avait trouvé son courriel et elle m'encourageait toujours. Et c'est là où vraiment j'aimerais prendre le temps de rendre grâce à Dieu, à ma mère, bien sûr, parce que c'est important d'avoir une mère qui craint Dieu et qui m'encourageait toujours quand même d'essayer d'avoir une relation avec lui. Maintenant, comment est-ce que j'ai su qu'il ne voulait pas avoir la relation? C'est parce que en prenant ce courriel-là, il m'encourageait toujours d'envoyer des messages. Envoie un courriel, juste dis bonjour. Tu sais jamais. Et lui, il répondait en mode, voilà, je ne suis pas ton papa, tu veux quoi? Et d'ailleurs. Et voilà. J'avais environ 13 ans, 14 ans, donc tu comprends qu'à l'adolescence, ça commence à devenir difficile. Oui. Parce que dans l'enfance, je te vois, tu es loin, tu chantes, ça va. Bon, entre guillemets, ça va. Parce que je te vois dans la joie, je me dis, bon, si, c'est OK. Mais durant le temps d'adolescence, quand je commence à maintenant communiquer avec lui directement, ça commence à un peu amener des clashs. Je réalise que, ouf, OK. C'était comment vivre tous ces rejets-là? C'est très difficile. Tu vivais beaucoup de rejets à ce moment-là? Très, 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 très difficile parce que je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait rien savoir. Tu vois, je n'étais pas comme adulte aujourd'hui pour comprendre certaines réalités. Mais dans ce moment-là, quand j'étais adolescente, c'était plus difficile parce que tu es à l'école et voilà, tes amis aussi te posent des questions. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ton papa? Voilà, tu n'as pas de parents, what's going on? Tu vois, tout ça, c'était des réalités qu'il fallait que je fasse face. Et toi-même, tu connais quand tu es aux études, tu vas à l'école, tu as 13 ans, 14 ans, entre la tranche d'âge de 13 et 18 ou 16, c'est très difficile parce que tes amis vont toujours pointer sur le problème. Ils vont toujours aller là où ça pique. Malheureusement. Donc, on en a quand même souffert. Ce n'était pas évident, mais ma mère était une genre de mère vraiment qui était très douce, qui craignait Dieu et qui a continué d'insister. Même s'il dit non, continue quand même, écris. Mais moi aussi, bien sûr, j'écrivais une fois par, 6 mois, 3 mois, parce que... Voilà, les réponses n'étaient pas trop évidentes, tu vois. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pris la décision et tu t'es dit, bon, ça suffit d'avoir autant de rejets? Oui. OK. Et à un moment donné, j'ai arrêté. Je pense que j'ai arrêté environ quand j'avais 16 ans. 16 ans environ, j'avais arrêté. OK. Parce que j'étais comme, bon, je sens que je fais trop, j'en fais trop. Et en plus, je n'ai pas vraiment de proximité avec lui. Mieux, je laisse. Même si ma mère continuait et tout ça. Ah, essaye, j'ai dit non. Rendu là, ça va aller. On peut vivre sans lui, ça peut aller. Mais dès qu'on parlait des papas, voilà, ça venait piquer, quoi. Parce que pourquoi on parle du monsieur qui veut rien savoir? Donc ça, c'était dans le temps d'adolescence. Est-ce que tu lui en as voulu? Ah oui. Oh, of course, bien sûr. Ah oui, beaucoup de fois, même en étant enfant de Dieu. Absolument. Parce que j'étais comme, tout d'abord, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre toi et voilà, entre lui et ma mère. Je n'avais pas de réponse, tu vois. Même si j'allais poser la question, ou bien j'ai posé la question à ma mère, c'est sûr que les réponses que tu reçois d'une mère qui était d'une manière aussi blessée, il y a des fois, voilà, elle peut te donner sa version de l'histoire. Mais tu veux aussi avoir la version de la personne concernée. Et moi, je n'avais pas eu cette opportunité. Donc, ça faisait que je prenais seulement un côté de l'histoire et c'est ça qu'il fallait que je vive avec pour des années. Mais elle a vraiment essayé, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'elle a fait de son mieux de jamais dire quelque chose de négatif sur la personne de mon père, qui est très difficile de beaucoup de gens qui sont blessés dans ce genre de situation de faire. Parce que d'autres parents peuvent facilement juste dire, voilà, il est ABCD et tout, et étaler tous ses défauts. Et au final, même si tu es enfant de Dieu, oui, tu veux pas, voilà. Tu dis que, ben,
tout cas, là où tu es, que Dieu te punisse seulement. Ouais. Oui, j'ai déjà dit ça avant. Ah, ouais. Parce que quand j'étais moins, voilà, moins âgée, c'était ça ma pensée, au fait. Parce que je n'avais pas de réponse. Je savais seulement que je suis enfant de Dieu, je dois pardonner. Mais comment? Pourquoi? Tu ne comprenais pas. Et quand est-ce que tu as décidé d'aller de l'avant et reprendre contact avec lui? Donc, à 16 ans, tu t'es dit, c'est fini. Donc, quand est-ce que tu t'es décidé de reprendre contact à nouveau avec lui? Ça, c'était environ 2018. OK. Donc, entre-temps, j'avais vraiment tout arrêté. En 2018, en priant et en voyant comment ma vie avançait, je voyais un peu qu'il y a certains domaines de ma vie qui étaient bloqués ou que j'avais un peu du mal. C'était principalement dans quelques domaines, côté immigration, côté même mes relations avec les hommes dont tu parlais. Je dirais que d'un côté, il y a des fois, j'évitais, tu vois. Je ne veux pas vraiment être dans des relations amoureuses parce que je ne voulais pas, si tu vas me rejeter, ben, pourquoi je vais me mettre dedans? Tu vois? Parce que je n'avais pas encore eu une certaine maturité de comprendre que tu guéris d'abord avant de t'engager. Donc... J'aimerais ça que tu répètes ça pour les téléspectateurs. Oui. Est-ce que tu peux répéter ça, s'il vous plaît? Oui, c'est vraiment important de guérir d'abord de toute blessure émotionnelle avant de s'engager dans une relation amoureuse. Wow, merci beaucoup. Parenthèse fermée. Vraiment, parenthèse fermée. Et ça peut aller même dans des amitiés, même la famille, c'est important de guérir parce que sinon, on va transférer les mêmes choses aux gens autour de nous. Les gens te voient toujours fâchés, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, on parle d'un sujet, toi, tu es déjà en train de réagir. Ça, c'est des choses que, par la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre dans ton cœur. Et au fur et à mesure, tu guéris. Mais bon, on va arriver là-bas. Mais je reviens de quand est-ce que j'ai décidé de reprendre contact avec lui en 2018. Oui. Parce qu'en priant, comme je disais, je voyais qu'il y a quelques domaines dans ma vie, ça n'allait pas. Et le Saint-Esprit commençait à me révéler que, tu sais quoi là, toi, il y a un petit problème, petit souci, il faut qu'on gère ça, sinon on ne va pas avancer. Et un jour, je l'ai appelé. Parce que là, à un moment donné, ma mère avait eu un peu ses contacts, son numéro de téléphone. Et je l'ai écrit, j'ai dit, écoute, je suis enfant de Dieu maintenant. Bon, même avant j'étais, mais je voulais dire, je suis enfant de Dieu. Je suis même maintenant à l'âge, mature, où je peux prendre mes propres décisions. Yes. Et je ne veux plus je ne veux plus garder l'amertume. Je ne veux plus rester, fâchée. Et je voulais juste te laisser savoir, je ne veux pas que tu réagisses, je veux juste te laisser savoir que je t'ai pardonné. Point barre. Point. J'ai envoyé le courriel, j'ai envoyé aussi le WhatsApp. J'ai laissé ça comme ça. J'ai dit, Seigneur, je fais ma part. S'il répond, gloire à Dieu. S'il ne répond pas, on va quand même prendre. Donc, c'était ça. Et puis, voilà, la suite à la découverte. Est-ce qu'il a répondu ou pas, Jennifer? C'est ça la question. Oui, c'est vraiment ça la question. Tu sais quoi? Il a répondu. Wow. Ça l'a pris quand même du temps, mais il a répondu. Et je rends grâce à Dieu qu'il a répondu. Parce que moi, ce que je voulais, ce n'était pas juste l'informer que je l'ai pardonné, mais je voulais que lui-même aussi, il prenne les informations pour que lui-même, il se pardonne. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que mon père ne connaît pas Christ comme je le connais aujourd'hui. Donc, lui, il a gardé la culpabilité pour toutes ces années. Et lui, il ne savait pas mon état, ou bien, il ne savait pas trop qu'est-ce que je pensais de lui. C'est sûr qu'il s'est créé des idées. Voilà, la fille ici, peut-être, elle ne veut rien savoir. Donc, lui aussi, il s'éloignait. Mais moi, je voulais m'assurer que, je te pardonne, mais je veux que toi aussi, tu puisses te libérer. Pour moi, c'est tout ce que j'avais besoin.
parce que je ne voulais pas qu'il reste toutes ces années voilà, dans l'amertume, dans le pourquoi j'ai laissé ces enfants-là, et ainsi de suite, parce que ce n'est pas juste moi, mais il y a aussi mon grand frère. Mais je voulais au fait que lui aussi puisse se libérer pour vivre sa vie, quoi, tu vois. On fait tous des erreurs, c'est juste à un moment donné, on doit se relever. Et comment ça a été par la suite? Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce qu'il y a eu des échanges par la suite? Une relation qui s'est développée? Maintenant, entre 2018, comme je disais, il a répondu. Et c'est là où maintenant le Saint-Esprit me mettait à cœur et disait, bon, toi maintenant tu as dit que tu es enfant de Dieu, oui ou non? J'ai dit, ah, les gens des questions qu'on n'aime pas. Mais c'était juste pour me ramener dans le sens où toi tu connais mieux. Toi tu es enfant de Dieu. Ouais. Toi tu dois pardonner. Et toi tu vas t'assurer que cette relation commence petit à petit par, bien sûr, par l'aide du Saint-Esprit, que cette relation puisse se rebâtir. Tu dois trouver un moyen. Et j'ai dit, ah, Seigneur, bon, le pardon, ça allait quand même. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire? On n'est pas obligé, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir une relation. Mais je commençais à voir que j'ai besoin de mon père d'une manière. J'avais pas, aujourd'hui, maintenant, je reconnais voilà, la profondeur de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un père. Mais à l'époque, je me disais, ah, it's not that deep. Ouais. C'est pas si profond que ça, Seigneur. Il peut vivre sa vie, moi, je vis ma vie. Mais en faisant cela, j'ai réalisé que le pardon n'était pas à 100% installé. Il y avait un début, mais ce n'était pas à 100%. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est toutes les relations qu'il faut voilà, rebâtir, il faut revenir encore dans la vie de la personne. Si la personne est... Tu vois, si c'est une relation abusive, nous tous, on sait qu'il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas revenir. Mais moi, je sentais vraiment voilà, une conviction qu'il faut refaire. Il faut repartir dans cette relation et bâtir ta relation avec ton père. Donc, j'ai commencé à le texter, à l'appeler d'une manière, je dirais, une fois par mois. Je ne voulais pas non plus faire too much, parce que je ne savais pas on va parler de quoi. Parce que moi et lui, on n'a pas parlé pour genre... Là, c'était quand j'avais environ 25 ans, 26 ans, donc je ne peux pas te parler chaque jour. Je ne sais pas on va parler de quoi, tu vois. Donc, une fois par mois, voilà, si j'ai mon anniversaire, je lui dis. Si c'est son anniversaire, je lui dis joyeux anniversaire. Si je fais un chant, voilà, je l'envoie mon chant et je dis, ah, écoute. Et puis, il aime vraiment la musique. Donc, il va écouter les chants pour moi, il va me donner des feedbacks. Ah, j'ai vraiment aimé ton chant. Il me donne, voilà, des choses à ajouter dans le chant et tout. Donc, tout ça, ça bâtissait petit à petit la relation. Wow. Et puis, au final, il y avait quand même toujours quelque chose qui bloquait. Je sentais que ce n'était pas fini. Et Dieu a commencé à mettre sur mon cœur, commence à écrire dans un livre ou même sur ton ordinateur, de comment tu veux le rencontrer et qu'est-ce que tu vas lui demander si tu le rencontres. Et comment tu pourras aussi partager ton histoire ou ton témoignage plus tard quand cette relation va aller à une autre étape. J'ai commencé à écrire ça en 2021. Et moi, je pensais que, ah, Seigneur, ça c'est des blagues. J'écris ça comment? Dans quel but? Wow. Et si on ne se voit jamais? Tu vois tout ça? Mais je commençais à écrire petit à petit. Donc, j'écrivais dans mon petit Google Drive là. J'écris, voilà, j'ai pardonné mon père, telle date. On a commencé à avoir quand même une relation voilà, d'une manière un peu stable, telle date. Je commençais à écrire petit à petit parce que je savais qu'à un moment donné, mon témoignage allait aller plus loin. Et par la grâce, peut-être ça va aider d'autres personnes qui sont dans la même situation. Et aujourd'hui, on en parle. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on a commencé d'avoir une relation. Au fur et à mesure, on a pu quand même voilà, se voir en personne. Wow! Donc, tu ne l'as jamais vu et tu l'as finalement vu. Oui. Comment c'était les émotions? Est-ce qu'il y a eu des pleurs? Est-ce qu'il y a eu qui? On se ressemble, mon nez, on a le même nez, on a les mêmes yeux. C'était comment?
Ou tu avais l'impression de voir un inconnu. Non, mais t'es qui? Je te connais vraiment pas. J'ai pas Ouais. envie de m'approcher de toi. Wow. Tu sais, pour les gens qui nous suivent ou qui savent pas, j'ai dû faire toute l'histoire en mode vraiment vlog parce que je savais que je vais prendre tout et les émotions et comment je me sens et tout. Mais pour répondre à ta question, entre 2019, où on a commencé justement à bâtir cette relation, il commençait à me poser des questions. « Hey, tu veux me voir quand ?» Et pour préciser, pour les gens qui ne savent pas, il habite aux États-Unis. Et moi, en ce moment, je suis au Canada. Donc, j'étais comme, OK, je vais vous voir, mais genre, on va faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Like, on se parle, oui, mais venir te voir, c'est un peu bizarre parce que toi, tu voulais rien savoir. Maintenant, tu veux que moi, je vienne vous voir comment? Mais pour mettre en contexte les auditeurs, Voilà. ton père, il est tout seul, il a une famille, il s'est reconstruit. Ça ressemblait à quoi sa réalité? C'est une très belle question. Donc, il avait, ou il est toujours, marié. Il a aussi 2 enfants, Wow. 2 adultes. Que tu ne connaissais pas leurs existences. Je savais qu'ils existaient, mais eux, ils ne savaient pas que nous, on existait jusqu'à... C'est en 2020 ou 21 qu'ils ont découvert qu'on existe. Wow. Donc, moi, je savais qu'ils existaient, mais je ne connaissais pas leur nom, je ne les ai jamais vus, pas de photos, rien. Mais eux, ils n'avaient aucune idée. Pour eux, c'était les seuls enfants de leur père. Donc, tu t'imagines que quand il dit, quand est-ce que tu vas venir nous voir et tout, moi, je suis en mode, venir vous voir, vous, c'est qui? Tu vois? Ouais. Dans ce sens. Et puis, en plus, oui, je t'ai pardonné, mais je ne sais pas, est-ce que ta femme est correcte avec? Est-ce que mon frère et mes sœurs, ils vont m'accueillir ou pas? Ou bien ça va être bizarre? Au fait, je me posais toutes ces questions, tu vois? Et je ne voulais pas que... Peut-être il dit oui, viens nous voir. Et puis, dernière minute, il change d'avis. Et puis, mon cœur est brisé encore. Je retombe dans le rejet. On recommence le cycle. Donc, j'avais peur de ça aussi. Mais je priais par rapport à ça parce que je savais que non, Seigneur, si le diable a fait que cette relation ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui se cache et il faut qu'on arrive là. Alléluia. Et il faut que je mette mes émotions à part pour que la volonté de Dieu soit faite d'une manière ou d'une autre. Parce que quelque part, lui aussi, c'est une âme. Répète ça. C'est vrai. Wow. Il faut mettre ses émotions à côté parce que lui aussi, c'est une âme. Yes. Et Dieu voit plus l'âme que... En fait, pour Dieu, son âme, l'âme de mon père est plus importante que ma relation avec mon père. Parce que n'oublie pas que mon père est juste une image, ou bien je dirais, Dieu l'a utilisé, oui, je l'honore bien, je l'aime bien, mais Dieu a utilisé ce monsieur pour être un vase dans ma vie, afin que moi, je puisse exister. Mais à la fin de la journée, c'est Dieu qui est le Père. Et je vais rester et demeurer avec lui même jusqu'à l'éternité. Si maintenant je veux vivre avec mon Père physique, c'est une âme. Il faut qu'il revienne à Christ. Et pour qu'il revienne, moi, je dois lui manifester l'amour de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Là, c'est là où j'étais. Et j'étais comme Seigneur. Ouf, on peut pardonner, mais on n'est pas obligé, en fait. Hein? C'est ça. On peut pardonner, mais de loin, stay away from me. You understand? Oui. And that was my error. Wow. Et pour avancer, pour ne pas trop, me répéter, mais c'est là où j'avais l'erreur. Et depuis que j'ai sorti mon histoire, j'ai réalisé que beaucoup de gens sont coincés comment je peux dire, dans cette étape, en cette étape du pardon. C'est-à-dire que tu pardonnes, toi, tu sais que tu as pardonné, au moins que tu as commencé le processus de pardonner. Mais tu arrives à un point où tu dis, je n'ai pas besoin de cette relation, même si je l'ai pardonné. Beaucoup sont là. Et moi, j'étais là. Et comme je dis, tant que ce n'est pas une relation abusive, tant que ce n'est pas une relation où Dieu te dit de ne pas aller là-bas, parce qu'on sait que la lumière et les ténèbres, en fait, ne peuvent pas venir ensemble. Donc, tout dépend. Tout dépend vraiment de comment le Saint-Esprit te dirige. Mais
beaucoup de chrétiens sont là. Ouais. Et moi, j'étais là. Pourquoi je dis que j'étais là? Parce que je ne voulais pas avoir une relation de plus à part bonjour, comment ça va, joyeux anniversaire, bonne année, joyeuse Pâques. Next. Mais ma vie toujours n'avançait pas. Et j'étais comme, ah, est-ce que c'est moi? Ou c'est Dieu qui n'est pas bon? Qu'est-ce que j'ai manqué? Et je suis allée voir un pasteur de mon église. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce monsieur parce que je ne sais pas si je pourrais me tenir ici et faire ce témoignage. Parce que je suis allée lui voir par rapport à un souci que j'avais dans ma vie perso et j'avais des soucis d'immigration. Je vais lui voir et je parle d'immigration, mes papiers, ah, ça ne vient pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, comment est ta relation avec ton père? J'ai dit, ah, monsieur, je ne pense pas que vous avez compris exactement mon problème. En fait, je viens de vous parler de mon père, de mes papiers. Il a dit, non, va fixer ta relation avec ton père, tu auras tes papiers. J'ai dit, ah, je ne pense pas que tu as compris mon point. Wow. Mais c'est Dieu qui l'a utilisé. Parce que je suis rentrée à la maison, j'ai parlé avec mon père. Parce que n'oublie pas encore, j'avais une relation, mais je ne voulais pas plus. Je voulais rester juste. Hello. Oui, je suis Jennifer. Même pas ta fille, je suis Jennifer. C'est tout. Mais je t'ai pardonné. Je t'ai coincée là. C'est quand je suis allée, je lui ai parlé, j'ai dit, j'aimerais voir ta famille. Nous aussi, on va être sur Zoom. Nous tous, on va se voir. Je vais voir ta famille. Toi aussi, tu vas voir ma famille parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu ni mon frère, ni ma mère, ni les gens autour de moi aussi. On s'est vus, on a rigolé et tout sur Zoom, hein, parce que c'était en 2020, donc tu vois, Covid, on ne peut pas voyager encore. Mais à la fin, il a dit ces paroles et je pense que c'est tout ce qui a débloqué au fait. Parce qu'il a dit, merci d'être une bénédiction, parce que mon nom est Jane Mugisha. Mugisha, dans ma langue, veut dire bénédiction. Donc, il a dit, merci d'être une Mugisha, donc, entre guillemets, une bénédiction. Et merci d'être la plus mature, d'amener toute une famille ensemble. Vraiment que Dieu te bénisse. N'oublie pas, il n'est pas chrétien. Et il dit, vraiment que Dieu te bénisse. Je dis, moi je prends parce que je sais que c'est spirituel, tu vois. Il n'est peut-être pas un papa, voilà, rempli, voilà, qui prie en langue et tout. Mais moi je sais que Dieu qui dit qu'on doit honorer nos pères et nos mères, afin que nos vies puissent avancer, ou bien on puisse avoir des vies, voilà, épanouies. Et moi, j'ai saisi ça. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit, voilà, la parole là, c'est une bénédiction. Mes papiers, je dois les avoir. 2 semaines après, j'ai eu mes papiers. Gloire à Dieu. Yes. Et moi, je ne pense pas que c'est le hasard. Non, il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Donc, dernière question avant de terminer, parce que, wow, on a passé par tellement d'émotions à travers ton témoignage. Aujourd'hui, comment tu te sens? Comment tu vis cette relation? Comment va Jennifer? Tu sais, aujourd'hui, je vais vraiment bien parce que, par la grâce de Dieu, j'ai pu finalement aller voir mon père en novembre 2023. Je l'ai vu en présentiel, je l'ai vu devant moi et j'ai dit, mais c'est pas possible. Tu sais, parce que j'ai vu la main de Dieu. C'est vraiment nuit et jour. C'est-à-dire le monsieur qui voulait rien savoir, qui avait un cœur comme Pharaon là, était doux. Doux alors là d'une manière que je n'ai pas compris. Il ne voulait pas que j'aille à l'hôtel, il voulait que je vienne chez lui, que je mange. À la maison, c'est en mode, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que voilà, la nourriture est ici, c'est placé ici? Est-ce que tu veux qu'on prenne voilà, le petit déjeuner ensemble? Est-ce que tout va bien? J'étais comme, oh, attends, c'est le même monsieur ou c'est un autre monsieur? Parce que je ne comprends pas. Parce que n'oubliez pas que ça, c'est 30 ans plus tard. Donc, moi, je suis en train de regarder tous mes 30 ans où la personne ne voulait rien savoir. Et all of a sudden, le monsieur maintenant est complètement transformé. Tout ça, c'est devant moi. Et j'ai vraiment rendu grâce à Dieu. J'ai pu quand même lui poser certaines questions personnelles parce que je voulais savoir quand même, voilà, pourquoi tu es parti, ainsi de suite. Je ne veux pas rentrer dans les détails, comme j'ai dit. J'ai déjà fait ça en mode vlog. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il était ouvert de répondre à mes questions.
Il allait aussi juste choisir, viens nous visiter et puis part. Mais moi, j'ai demandé à Dieu, avant de partir, j'ai dit, je veux que cette visite soit une porte ouverte, et pour moi, mais et pour lui aussi. Je veux tellement lui démontrer l'amour de Dieu que je l'ai tellement pardonné qu'un jour, il va revenir à toi. Mais moi aussi, j'aimerais des réponses pour que moi aussi, je puisse à 100% guérir de toute blessure, de tout le rejet, que je puisse avoir mes réponses. Maintenant, pour quelqu'un peut-être qui nous écoute, dit, voilà, toi au moins tu as reçu tes réponses et tout ça. Mais c'est juste pour vous encourager et que vous sachiez que Dieu existe. Et Dieu vraiment fait des miracles. Donc aujourd'hui, je me sens super bien. C'est lui maintenant qui m'appelle. Tu es rendu où? Tu fais quoi? Ta musique? C'est comment? Et tout. Il peut m'appeler anytime. Et ça, c'est Dieu. Parce que 30 ans plus tard, c'est nuit et jour. Comment on peut te rejoindre? On peut me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc, c'est Jennifer.Mugisha, Mugisha, official. Je suis aussi sur, j'ai une chaîne YouTube où d'ailleurs j'ai mis tous les détails de ce témoignage avec toutes les questions que j'ai posées à mon père. Et c'est Jennifer, double N, espace Mugisha, espace official. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci aussi. Prenez le temps d'aller écouter même sa série à elle. Je pense que vous allez avoir beaucoup plus de détails aussi. Merci d'avoir assisté à cette belle entrevue qu'on a eue. Et on se revoit pour la prochaine émission de À cœur ouvert avec Vasti. À très bientôt.